Texte écrit en novembre 2018 dans le cadre du cours d'écriture. Généalogie artistique. Admiration. La mienne. Elle dansait, alors je dansais, mais pas tout à fait. Elle lisait la musique, elle parlait notes, elle parlait rythme. Alors moi aussi j'ai voulu déchiffrer les points, les barres sur les portées. J'ai agité le bras, j'ai sorti ma voix. Elle jouait du piano. Alors je jouais du piano grosso modo. Elle était au conservatoire. Alors, admiration. Celle de ma mère. Fête d'école. Élocution sur l'équilibre alimentaire. La classe de Céline, la petite fille de la voisine, présente une pyramide. Marc, celui que je croise encore dans le train et qui ne me reconnaît pas, en est le narrateur. Céline le complète. Tous deux parlent clairement, ils ont de l'assurance et de l'aisance. Les yeux de ma mère brillent. Tous deux prennent des cours de déclamation le jeudi après l'école. Ma mère m'inscrit. Rencontre. Elle est grande, elle a les cheveux courts, elle est droite, elle a de la prestance. Sa bouche est musclée, proéminente, entourée de ridules. Cela m'a toujours fascinée. Son articulation est nette, sa langue distincte, sa voix forte, un peu nasillarde. Elle me sourit. J'ai confiance. Elle m'encourage et je m'épanouis. Je suis dans le réfectoire de mon école primaire, mais c'est tout un monde qui s'ouvre à moi. L'orthophonie, les belgicismes, les premières rimes, les premiers vers, les premières scènes, le vaudeville. Je ris et je fais rire. On rit de moi et pour une fois ça me va. Je dompte les idiomatique ou en tout cas je les apprivoise. Quelle joie. Elle est petite, ronde, cheveux courts, voix aiguë. Son uniforme? Jupe droite, petite veste, cartable strict, talons, ongles rongés et bague en or serti. Elle me fait peur. Elle m'impressionne. Je pense à laisser tomber la musique. Je rate mon année de peu. Comme je veux par les notes et par les rythmes, je m'obstine. Elle organise un stage. Quelques élèves, sa maison, sa famille, son piano à queue et le solfège. J'y vais. Et tout commence entre elle et moi. Je m'ouvre, elle découvre ma voix. Un son strident de souris étouffé par tous les muscles possibles du corps, et cette idée que je ne sais pas chanter. Elle me botte les fesses, et je termine mon cursus. Je découvre Guy Philippe Leupart, et je consolide mon amour pour la voix de Morane. Elle est grande aussi. Cheveux courts, noirs, faux ongles qui cliquettent sur la table. Sa bouche est musclée. Un déjà-vu qui réconforte. Elle est longiligne, élégante. Elle est fragile. Elle me touche. Elle me communique la profondeur des mots. Des mots. J'embrasse alors l'espace infini des non-dits, des non-écrits dans un texte. Je savoure ces vides, je les aménage, je grandis dedans, je passe de petite fille à jeune femme. Avec elle, je commence à envisager la suite. J'ose vraiment rêver conservatoire. Elle est épaisse, rude, directe. Elle me fait peur littéralement. J'entre dans son théâtre, dans son domaine, dans son territoire où elle règne en habit noir, sans fioritures. Avec elle, j'apprends la rigueur. J'apprends à subir sans rien dire. J'apprends à laisser couler. J'apprends la patience. J'apprends à me taire. J'apprends à encaisser. Je me raidis. Ready? Avec elle, je rencontre Cyrano de Bergerac,
Caligula, le théâtre classique, la tragédie et mon amour pour les rôles masculins. Shit. Avec elle, je mets en scène. J'appréhende la mécanique scénique et je l'imprime en moi. Ma lettre amour. Si j'ai survécu au mal-être, c'est que les mots m'ont supporté. Ils m'ont consolidée, ils m'ont traduite. Ils m'ont exprimée, ils m'ont expliqué. Ces mots, pensés par d'autres ou par moi, résonnent, me guident et m'enracinent à la vie. Découverte. Échouer, c'est arriver sur un rivage inattendu de soi ou du monde. C'est partir à l'aventure dans une zone d'ombre. C'est courir dans le vide. C'est louper la route et tout faire peut-être pour la retrouver. S'échouer, c'est se décevoir et vivre avec. C'est une cicatrice parfois douloureuse ou qu'on exècre. C'est regarder le rêve en face, le jauger, voir que nous ne lui correspondons peut-être pas et le digérer. C'est regarder le rêve en face, le jauger, voir qu'il ne nous correspond peut-être pas et cheminer. C'est peut-être abandonner, c'est peut-être persévérer, c'est peut-être rectifier sa voie, c'est peut-être oser se pardonner pour se libérer, c'est dans tous les cas accepter avant d'avancer. M'échouer, c'est me perdre, me retrouver, me rencontrer, me confronter. C'est redécouvrir la force en moi. Je suis fille de l'admiration, fille de mes rencontres et de mes découvertes. Je suis fille de l'être. Je suis.